Les péchés font disparaître les bienfaits, affaiblissent le cœur et éloignent de la miséricorde divine, mais il existe pourtant des remèdes puissants pour s'en prémunir. Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Tous les fils d'Adam sont pécheurs, mais certains persistent malheureusement dans le péché sans se repentir ou sans réelle conviction. Dans cette vidéo, je vous ai préparé 30 remèdes qui pourront nous aider à nous délivrer des désobéissances qui troublent notre âme. Vous retrouverez en bas à gauche de la vidéo la numérotation, ce qui s'avérera très utile pour éviter de perdre le fil et rester concentré sur chaque conseil. Le premier conseil pour nous éloigner du péché est la récitation du Coran, de le lire et de réfléchir sur le sens de ces versets. En effet, il serait étonnant pour un musulman qu'il se plaigne du grand nombre de ses péchés alors qu'il ne prend même pas la peine d'ouvrir le livre de son Seigneur. Lorsque tu aimes quelqu'un, un proche parent ou même un conjoint, il est évident que tu regardes sur ton smartphone pour vérifier s'il t'a envoyé un message. Or, comment peux-tu te prétendre croyant si tu n'ouvres jamais le message que t'adresse ton Créateur, Al-Qur'an ? Évidemment, les rappels, je les adresse à moi-même en tout premier lieu. Il n'y a aucune condescendance dans mes propos. Nous sommes tous des musulmans ayant besoin de guider et de rectitude. Également, rappelle-toi constamment d'Allah, invoque-le par les invocations de te délivrer de tes manquements, car il connaît ton cœur et tes œuvres. Plus encore, Allah te connaît mieux que tu ne te connais toi-même. Il nous dit dans sa parole, « Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie ». J'avais traité récemment de la place de l'amour dans notre religion. En effet, celui qui aime Allah et emprunte le chemin de la piété, notamment en effectuant des œuvres surérogatoires, alors son Seigneur finit par l'aimer, et si Allah aime son serviteur, il lui accordera une issue favorable, sera proche de lui et l'assistera dans toutes ses affaires, comme le fait de l'éloigner de ses péchés. Dans le célèbre hadith Qudusi, relatant les propos attribués à Allah, mon serviteur ne se rapproche pas de moi par une chose que j'aime plus que lorsqu'il accomplit ce que je lui ai imposé. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par le biais des œuvres surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et lorsque je l'aime, je suis l'ouïe par laquelle il entend, la vue par laquelle il voit, la main par laquelle il prend et le pied par lequel il marche. S'il me demande quelque chose, certainement je lui le donne. Et s'il cherche refuge auprès de moi, certainement je lui accorde refuge. Pour rappel, les œuvres surérogatoires, c'est bien entendu les œuvres que l'on accomplit en plus des obligations prescrites. Ô toi mon frère ou ma sœur, lorsque le diable te suggère de commettre un acte de désobéissance, privilégie alors ce qu'Allah aime et agrée plutôt que ce que toi tu aimes et ce que tu désires. En effet, l'un des buts de notre vie est de parvenir à maîtriser nos passions, car si nous ne sommes pas capables de réfréner nos instincts, en quoi sommes-nous si différents des animaux ? Que les animaux s'adonnent à toutes sortes de choses, c'est logique, car ils sont dépourvus de raison. Mais nous avons le libre arbitre. Nous pouvons dire non. Non, je m'abstiens de faire telle ou telle chose, car je sais pertinemment qu'Allah observe parfaitement le moindre de mes actes. Celui qui prend conscience du regard d'Allah sur lui se détourne alors du mal, et il sera récompensé par son Créateur. Rassurez-vous, je n'invente rien, car on rapporte du prophète alayhi salatu wassalam dans le hadith authentique que celui qui a l'intention de faire le mal et s'y adonne, alors une mauvaise action lui est attribuée. Mais s'il a l'intention de commettre ce mal et finit par y renoncer par crainte d'Allah, alors Allah lui inscrit une bonne action complète, alhamdulillah. Un autre moyen de se soustraire au péché, rappelle-toi que la désobéissance est méprisable et préjudiciable. En réalité, Allah n'a pas interdit certaines choses dans le but de nous rendre malheureux, et ça, c'est ce que pensent les partisans du scepticisme et de l'athéisme. On n'a qu'une vie, autant en profiter un maximum, rentabilité max en quelque sorte. Or, nous savons qu'il n'en est rien, et que nous serons bel et bien ressuscités après notre mort. Tout comme un parent attentionné protège son enfant de ce qui pourrait lui nuire, Allah sait pertinemment ce qui est bon ou mauvais pour l'être humain. Même s'il n'existait aucune menace de châtiment, ce que je viens de citer devrait suffire à pousser toute personne raisonnable à délaisser toutes sortes de désobéissances.
Médite également sur les faveurs et les grâces que ton Seigneur t'a accordées. Aimerais-tu les voir disparaître? Non, bien entendu. Qui aimerait voir ses bienfaits se dissiper? Eh bien, sache que les péchés font disparaître les bienfaits. Et c'est en ce sens que nul n'a commis de péché sans qu'Allah ne lui retire une faveur. Mais celui qui se repent sincèrement avec l'intention ferme de ne plus revenir à sa désobéissance, alors Allah lui redonnera son bienfait. Mais celui qui persiste, alors il perdra certainement ce dernier. Allah nous dit d'ailleurs dans son livre qu'il ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. En d'autres termes, et comme cela est mentionné dans les tafsirs par les savants anciens, ceux qui transgressent les commandements divins, Allah est certainement capable de leur retirer la préservation spirituelle et les bienfaits dont ils jouissent. C'est pour ceci que, lorsque nous observons l'état de la communauté à notre époque, de nombreux savants citent ce verset afin de nous rappeler qu'Allah ne changera pas notre situation tant que nous ne déciderons pas de revenir sincèrement à notre religion. Pour être parfaitement clair, les péchés consument les bienfaits, tout comme le feu consume le bois. Ainsi que celui qui souhaite qu'Allah ne le prive pas des grâces qui lui a été accordées délaisse toute forme de désobéissance, et comme le disaient certains de nos pieux anciens, « J'ai commis un péché et j'ai alors été privé de la compréhension du Coran ». Nous cherchons donc refuge auprès d'Allah contre les désobéissances et contre la perte de ses faveurs, que ces faveurs soient liées à la foi ou même au bien de ce bas monde. C'est pour ceci que le prophète alayhi salatu wassalam disait qu'un homme peut être privé de sa subsistance en raison d'un péché qu'il a commis. Le véritable croyant doit s'imprégner de la crainte d'Allah et apprendre sa religion. Plus une personne connaît son Seigneur à travers ses plus beaux noms et attributs, plus elle l'aimera. Et plus elle l'aimera, plus elle sera réticente à l'idée de lui désobéir délibérément. N'est-ce pas qu'Allah dit dans le Coran, parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. L'amour d'Allah est également l'un des plus grands remèdes contre les transgressions. En effet, celui qui aime vraiment une personne, alors rien ne lui est plus désagréable que de lui désobéir. Le délaissement des péchés est donc proportionnel à l'amour que nous vouons à notre Créateur. Plus nous aimons Allah, moins nous lui désobéirons. Bien entendu, l'amour seul ne suffit pas, et j'en ai déjà parlé à maintes reprises sur la chaîne, car le croyant doit trouver cet équilibre délicat entre l'amour d'Allah, la crainte de son châtiment et l'espoir en sa miséricorde. Le fait d'avoir du respect pour sa propre personne en conservant un cœur digne et pur est également un excellent remède contre le péché. Ainsi, le serviteur doit délaisser tout acte qui pourrait l'avilir ou le déshonorer afin de se distinguer des insensés et des insouciants. En effet, qu'une personne qui ne croit ni en Allah ni au jour dernier se vautre dans les passions interdites et les désobéissances, c'est une chose, mais cela n'est pas digne d'un véritable musulman ou d'une véritable musulmane. Une autre piste de réflexion. Celui qui s'adonne régulièrement au péché, alors cela se ressent sur son âme et sur son physique. C'est pour ceci que ceux qui sont loin d'Allah ont bien souvent le visage assombri, un cœur noir, une agitation permanente et mènent une vie chaotique sans aucune discipline. Mais celui qui prie ses prières obligatoires, se rapproche d'Allah par les œuvres supplémentaires surérogatoires et délaisse les péchés, alors son visage s'illumine, sa situation se réforme et Allah met de l'ordre dans son existence. Lorsque le serviteur commet un péché, un point noir se dépose sur son cœur et à chaque nouveau péché qu'il commet, un autre point noir s'y ajoute jusqu'à recouvrir totalement celui-ci. Le meilleur moyen de purifier son cœur de l'obscurité est donc de se repentir et de délaisser les mauvaises actions. Parmi les choses à bien saisir au sujet des péchés, il y a aussi le fait qu'un péché précis en appelle un autre. À l'image d'un effet domino, une désobéissance en entraîne une autre, et ainsi de suite. Certains pieux prédécesseurs disent en ce sens que parmi les récompenses d'une bonne action, il y a une autre bonne action, et parmi les châtiments du péché est que cela mène à un autre péché supplémentaire. Comme je le disais tout à l'heure, que les incroyants s'adonnent au péché, cela peut se comprendre dans une certaine mesure, car ils ne croient pas en l'au-delà.
Attention, je ne dis pas que cela est excusable ou que c'est bien, mais simplement que cela s'inscrit dans l'ordre naturel des choses pour quelqu'un qui ne croit pas en la résurrection. Mais qu'un croyant s'enlise dans le mal et la désobéissance, voilà qui est réellement problématique. En effet, nous œuvrons avant tout pour l'au-delà, la demeure de la stabilité éternelle. Nous ne pouvons donc pas jouer sur les deux tableaux en disant « je vais profiter de l'ici-bas et comme je suis musulman de toute façon, j'irai certainement au paradis ». Ce n'est absolument pas une vision éclairée des choses. Certes, Allah est pardonneur et miséricordieux, mais envers ses serviteurs sincères qui se repentent et cherchent vraiment à s'améliorer. Quant à celui qui se complaît dans le péché, qui persiste dans la désobéissance et qui ne prend pas le prophète alayhi salatu wassalam en exemple dans le délaissement du mal, alors il se part de faux espoirs et je lui conseille de méditer sur ce verset. Que ceux donc qui s'opposent à son commandement prennent garde qu'une épreuve ne les atteigne ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. La seule chose qui nous accompagnera dans notre tombe, ce seront nos œuvres et non nos richesses. Parmi les événements qui se dérouleront dans la tombe, il y aura le fait que nos actions se matérialiseront soit sous la forme d'un homme agréable, soit sous celle d'un homme d'apparence immonde, reflétant ainsi le mérite ou le manquement. Il est donc primordial de tout faire durant notre courte vie pour accumuler un maximum de bonnes actions afin d'être ressuscité devant notre Créateur avec le plus de bien que possible de notre côté. Mais quant à celui qui se laisse dominer par ses péchés, ils le conduiront certainement vers la demeure des désobéissants et des incroyants, l'enfer, waliyadu billah. Le véritable croyant doit se remémorer que le prophète alayhi salatu wassalam a dit qu'il n'est dans cette vie que comme un cavalier qui s'est assis à l'ombre d'un arbre, puis s'en est allé. Cette vie périssable et éphémère, c'est un lieu de test, pas une demeure de stabilité. Il y aura des hauts, des bas, mais l'essentiel est de toujours cheminer vers Allah avec un cœur sain et de prendre le plus de provisions que possible durant notre court voyage. Lorsque je parle de provisions, je ne parle pas nécessairement de la nourriture ou de la boisson, mais bel et bien de la piété, des œuvres de bien et du délaissement des péchés. Et Allah ne nous dit-il pas « Et prenez vos provisions, mais vraiment, la meilleure provision à la piété, et redoutez-moi, ô doué d'intelligence. » Parmi les moyens de délaisser le mal, il y a aussi le fait de se détourner de l'amour de cette vie. N'est-ce pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait lui-même « Qu'ai-je à faire avec ce bas monde ?» Le musulman intelligent, c'est celui dont tous les espoirs sont tournés vers l'au-delà et qui évoque fréquemment Allah. Cette vie n'est pas une fin en soi, elle est plutôt un moyen d'adorer notre Créateur et d'apprendre à le connaître. Nous n'avons pas été créés pour jouir des plaisirs de cette vie, mais pour rechercher la vérité et cheminer vers notre Seigneur. Avec cet état d'esprit, le serviteur se détourne naturellement de tout ce qui pourrait entacher sa foi et sa relation avec Allah. Il reste lucide concernant sa mission sur terre, propager le bien et réformer son âme. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais lorsque l'on jeûne, que ce soit à titre surérogatoire ou pendant le mois de Ramadan, nous nous sentons comme plus légers et le diable a moins d'emprise sur nos esprits. À l'inverse, celui qui mange avec excès, boit avec excès, dort avec excès, voit son cœur plus enclin à se tourner vers le blâmable. L'âme fonctionne ainsi, elle se consacre à ce qui lui est utile ou à ce qui lui nuit. Et plus une personne exagère, même dans les choses licites de base, plus elle aura du mal à se contrôler face au péché. Le musulman raisonnable est celui qui adopte le juste milieu dans tous les aspects de sa vie. Il n'est ni dans l'excès en se livrant au plaisir comme une bête sauvage, ni dans un autre extrême qui consisterait à refuser de profiter de quelque bienfait que ce soit. Il ne faut donc jamais être excessif dans le bavardage, l'alimentation ou toute autre chose pouvant mener à dépasser les limites du raisonnable. D'ailleurs, celui qui parvient à contrôler sa langue, cela lui évitera beaucoup de préjudices comme la médisance, le mensonge, la déformation des propos, etc. Et on rapporte du prophète alayhi salatu wassalam « Quiconque me garantit ce qu'il a entre ses deux mâchoires et ce qu'il a entre ses deux jambes, je lui garantis le paradis. » Je pense que vous avez compris de quoi il s'agit. Le croyant le plus accompli est celui dont la foi est fermement enracinée dans le cœur.
plus notre foi est puissante, plus notre désintérêt pour les péchés sera grand. De surcroît, celui qui accomplit la prière as-salat avec assiduité et sérieux, alors sa vie s'illuminera, sa situation changera et ses péchés finiront par disparaître par la grâce d'Allah. Allah nous dit en ce sens, en vérité, la salat préserve de la turpitude et du blâmable. Le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand et Allah sait ce que vous faites. Le fait également de faire ces ablutions est un excellent remède contre les péchés, tels que le fait de s'emporter dans la colère, car comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam dans un hadith rapporté par Abu Daoud, Satan a été créé à partir de feu, et le feu ne s'éteint qu'avec l'eau. Un autre point essentiel que beaucoup négligent, c'est la patience lors des épreuves. En effet, le sabr n'est pas chose aisée pour tout le monde. Mais si la personne médite sur le fait que la patience entraîne l'expiation de ses péchés, alors elle relativise lors des difficultés. Cela rappelle le verset où Allah nous dit que chaque malheur qui nous touche n'est dû qu'à ce que nos mains ont perpétré. Ainsi, en gardant cela à l'esprit, alors le cœur du serviteur s'apaise, il se met à se repentir et à implorer le pardon d'Allah avec sincérité, tout en s'éloignant de son péché. On rapporte que Ali ibn Abi Talib disait « Aucune épreuve n'est envoyée si ce n'est à cause du péché, et elle n'est levée que par la voie du repentir. » Lorsqu'une épreuve touche le serviteur, cela ne signifie pas qu'Allah veuille lui faire du mal. Au contraire, il veut par cela tester notre patience, nous élever en degré grâce à celle-ci et purger nos péchés. L'épreuve en elle-même est donc un médicament, un remède contre l'insouciance, car celui qui est éprouvé doit entrer dans une phase d'introspection. Ai-je commis quelque chose qui déplaît à mon Créateur ? Il prend alors la ferme résolution d'arrêter ce péché qui lui cause autant de tort et qui déplaît à son Seigneur. Parmi les formes de patience qui incombent au serviteur, il y a aussi le fait de patienter dans son obéissance, comme cela est connu en islam. Le véritable croyant est celui qui s'abstient de faire le mal, préserve sa chasteté et délaisse tout ce qui peut conduire de près ou de loin à la fornication. Ainsi, il est demandé aux musulmans de baisser le regard, car Allah observe tout et rien ne lui échappe ni dans les cieux ni sur la terre. Dis aux croyants de baisser leur regard et de garder leur chasteté. C'est plus pur pour eux. Allah est certes parfaitement connaisseur de ce qu'ils font. Parfois, certains musulmans se plaignent d'être esclaves de mauvaises habitudes solitaires et de ne pas réussir à patienter face au péché. Or, s'ils commençaient par baisser leur regard au quotidien, cela leur suffirait certainement. En effet, souvent, c'est d'un simple regard que naît une idée, puis une envie, et finalement, une désobéissance concrète. Malgré tout, même si une personne a sombré dans les ténèbres des péchés, elle ne doit pas désespérer pour autant. Car comme Allah nous le dit dans la sourate Yusuf, « Et ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, ce sont seulement les gens mécréants qui désespèrent de la miséricorde d'Allah. » Nombreux sont les textes du Coran et de la Sunna qui évoquent les moyens d'expier nos péchés par les bonnes actions, que ce soit durant le mois de Ramadan ou au quotidien tout le reste de l'année. Il y a des jeûnes surérogatoires comme celui de Ashura et d'autres qui sont à même de purger nos fautes par la permission du Créateur. Et ceci fait partie de l'émanation de la miséricorde infinie d'Allah qui est le grand accueillant au repentir, le pardonneur qui efface les péchés. Alors bien sûr, j'entends parfois par-ci et là des mauvaises langues dire « Votre religion, c'est trop drôle en fait. Il suffit de prononcer quelques paroles de dhikr ou faire quelques journées de jeûne pour être pardonné de vos péchés. » C'est trop facile avec vous les musulmans. Vous pouvez boire de l'alcool, frapper des gens et hop, une petite prière et tout est pardonné. Bien entendu, ceci est une caricature grossière de la religion. Oui, Allah nous a offert des moyens très simples de nous racheter, non pas pour nous encourager à pécher, mais au contraire pour ne pas nous décourager concernant le repentir. En effet, si les voies du repentir étaient difficiles à emprunter et inaccessibles, il est évident que cela découragerait les gens de changer et de s'amender. Mais c'est précisément parce qu'il est très facile de trouver la voie de la rédemption que l'islam est une religion si pure et parfaite, walhamdulillah.
Et pour aller encore plus loin, je ne pense pas personnellement qu'un vrai musulman sincère dans sa foi puisse interpréter les textes de l'islam pour commettre plein de péchés tout en se disant « de toute façon, il est très simple de se repentir, je demanderai pardon plus tard ». Le véritable croyant, c'est plutôt celui qui se repent constamment et cherche à s'améliorer au quotidien. Notre meilleur exemple, le guide des mondes, le prophète Mohammed disait lui-même « Je jure par Allah que je demande pardon à Allah et je me repens à lui plus de 70 fois par jour. » Que dire de nous autres? À plus forte raison, nous devons constamment implorer le pardon d'Allah en faisant l'istighfar et lui demander de nous raffermir sur sa religion. L'istighfar, ou la demande de pardon, consiste à répéter plusieurs fois et avec un cœur présent « Astaghfirullah, Astaghfirullah ». En islam, le repentir, tauba, est essentiel à chaque fois qu'un croyant commet un péché. Cela consiste à se tourner sincèrement vers Allah, à lui demander pardon et alimenter la ferme intention de ne plus revenir à cette désobéissance. Le repentir sincère permet de susciter le pardon d'Allah et l'effacement des fautes. Parmi les remèdes à même de nous éloigner des péchés, il y a également le fait d'entretenir de bonnes relations. Cela signifie que si ton entourage ne t'encourage pas au bien, alors il est peut-être grand temps de te remettre en question concernant tes fréquentations. Comme le disait le prophète alayhi salatu wassalam, l'homme est sur la religion de son ami intime, alors que chacun regarde qui il prend pour ami intime. Si tu fréquentes une personne grossière, loin de la religion, alors cela aura forcément un impact sur toi, que tu le veuilles ou non. Mais si tu fréquentes une personne de droiture, connue pour être spirituelle et attachée à la prière, alors accroche-toi à elle et ne te détourne surtout pas de sa compagnie. Et Allah nous dit dans la sourate de la caverne, « Fais preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face, et que tes yeux ne se détachent point d'eux en cherchant le faux brillant de la vie sur terre. Et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui poursuit sa passion et dont le comportement est outrancier. » Un autre conseil, ne te laisse pas abuser par tes actions. En effet, certaines personnes fréquentent régulièrement la mosquée ou donnent souvent de l'argent en aumône et le diable pourrait alors intervenir. « Tu as vu comme tu es pieux? Masha'Allah. Alors finalement, il n'y a pas de mal à te laisser aller un peu. Pourquoi ne te ferais-tu pas plaisir en faisant telle ou telle chose interdite ?» Et là, le diable parvient à ses fins. Il faut donc faire très attention à ne pas s'émerveiller de nos propres actions, car quoi que nous fassions, nous restons déficients à tous les niveaux. Le véritable croyant est celui qui ne se sent jamais pleinement pieux, mais qui demande toujours à Allah de lui accorder davantage de piété. Il n'est pas satisfait de sa propre personne. Même dans l'hypothèse où tu prierais Allah 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, tu devrais toujours craindre de ne pas voir tes œuvres acceptées, alors que dire de notre situation où nous n'œuvrons en fait que très peu. Un autre remède face au péché, prends garde à ne pas devenir arrogant en raison de ton statut social ou de quoi que ce soit d'autre. Ne prends jamais les autres de haut en te sentant plus intelligent, plus fort ou meilleur que ton prochain. Aussi, ne sois pas jaloux concernant les bienfaits des autres, et comment pourrais-tu jalouser autrui si tu sais pertinemment que c'est Allah qui accorde la subsistance à ses créatures? La jalousie et l'arrogance, c'est ce qui a poussé Iblis à ne pas se prosterner devant Adam, et nous savons tous où cela l'a mené, à la perdition et à la malédiction. L'arrogance et l'orgueil est ce qui pousse beaucoup d'êtres humains à ne pas reconnaître la vérité et qu'Allah nous en préserve. Tout ceci mène à la mécréance et à la transgression, ainsi qu'à de nombreux péchés. Prends garde également aux apparats de cette vie, aux choses de ce bas monde, comme l'argent. En effet, combien de serviteurs se sont laissés séduire par les jouissances éphémères de cette dunya jusqu'à s'être progressivement éloignés de la religion d'Allah. Beaucoup de gens n'acceptent pas l'islam car ils craignent de devoir changer leur mode de vie, que ce soit par rapport à l'alcool, aux distractions interdites et à tout ce qui, selon eux, serait un frein à leur bonheur. Ceci car beaucoup de gens malheureusement font de cette vie une fin en soi et donc ils pensent qu'en suivant la religion, il y aurait une entrave au bonheur. Ce qu'ils ignorent, c'est qu'il n'y a en réalité pas plus grand bonheur que de goûter à la douceur de la foi et de l'évocation d'Allah.
Le véritable musulman doit avoir l'argent dans ses mains comme un outil pour subvenir à ses besoins, mais certainement pas dans son cœur. Tout ce que nous avons comme bien est voué à disparaître et rien de cela ne subsistera après notre mort, si ce n'est nos œuvres de bien. On rapporte du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, 3 choses accompagnent le mort jusqu'à sa tombe, sa famille, sa fortune et son œuvre. 2 d'entre elles reviennent, tandis qu'une seule reste, sa famille et sa fortune reviennent et son œuvre reste. Et dans un autre hadith, il est dit qu'il y a 7 choses dont la récompense parvient au serviteur dans sa tombe après sa mort. Celui qui a enseigné une science utile, a creusé un fleuve, a creusé un puits, a planté un palmier, a construit une mosquée, a laissé un mushaf Coran en héritage ou a laissé un enfant pieux qui demande pardon pour lui après sa mort. Autre petit conseil, il est essentiel pour le musulman d'apprendre sa religion et ceci est primordial. Allah nous dit d'ailleurs dans sa parole, « Sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité à part Allah et implore le pardon pour ton péché. » En effet, il est bien triste que les islamophobes modernes répètent sans cesse que 99% des musulmans ne connaissent pas leur religion. Même si ce chiffre est exagéré à l'extrême, et même si je sais que beaucoup d'entre nous avons tout de même appris des choses en religion, n'oublions pas que c'est par la connaissance d'Allah et de sa religion que nous nous rapprochons de lui. La science a pour effet de nous éloigner des désobéissances et des péchés si nous sommes sincères dans notre démarche. La science repousse également les ambiguïtés véhiculées par les détracteurs de l'islam, car parfois, des frères ou des sœurs semblent découvrir des aspects de leur propre religion par l'intermédiaire de gens qui ne comprennent rien au texte. Ils viennent nous voir en nous disant « Mon frère, as-tu vu ce qu'un tel a dit sur notre prophète? Est-ce une vraie information? Comment comprendre tel verset ?» Mais si nous avions devancé ces gens-là par la connaissance et la recherche, jamais ces choses n'auraient atteint le moindre musulman. À nous donc de délaisser les chaînes de ces ignorants qui prétendent connaître l'islam sur le bout des doigts, alors qu'ils ne font en fait que réinterpréter selon leurs propres idées ce qu'ils ne parviennent pas à comprendre, tant leurs cœurs sont corrompus par les ténèbres de la répulsion envers la religion d'Allah. L'un des plus grands moyens de dominer son âme et de s'éloigner du péché réside également dans le fait de cheminer vers Allah, de l'adorer et de chercher protection près de lui contre le diable. En effet, le diable n'a aucun pouvoir sur le serviteur dont la foi est forte, et comme Allah nous le dit lui-même, il n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient et qui placent leur confiance en leur Seigneur. Il n'a de pouvoir que sur ceux qui le prennent pour allié et qui deviennent associateurs à cause de lui. Il nous incombe donc de placer notre confiance en Allah en toute situation et chercher refuge auprès de lui contre les insufflations démoniaques, comme avec les sourates protectrices Al-Falaq et An-Nas. Celui qui fait le bien, lorsqu'un waswas le touche, il se remémore la crainte d'Allah afin de s'éloigner de sa mauvaise pensée, et Allah nous dit en ce sens « Ceux qui pratiquent la piété, lorsqu'une suggestion du diable les touche, se rappellent du châtiment d'Allah et les voilà devenus clairvoyants. » Le diable n'a en réalité qu'un pouvoir de suggestion, et après cela, c'est à nous de repousser son invitation en recherchant secours auprès de notre Créateur. Il faut également faire en sorte d'être indulgent, clément et gentil envers autrui. En effet, Allah donne avec la douceur ce qu'il ne donne pas avec la dureté, et on rapporte du prophète alayhi salatu wassalam, « Celui qui n'est pas miséricordieux, on ne lui fera pas miséricorde. » Ô toi qui aimerais être pardonné par Allah pour tes manquements, ne néglige jamais d'être clément envers les gens de ton entourage ainsi qu'avec ta propre famille. Le musulman n'est pas rustre, revanchard ou haineux, il est plutôt pardonneur et passe sur les manquements des autres, tout comme il aimerait qu'Allah passe sur ses propres manquements. Parmi les plus grands remèdes face au fléau des péchés, le fait d'effectuer le plus de bien que possible. Ceci car plus un serviteur penchera vers l'accomplissement des bonnes actions, plus sa foi augmentera, et par conséquent, ses péchés seront moindres et finiront par disparaître. Le véritable croyant est celui qui préserve sa religion en prenant soin de la foi qui se trouve dans son cœur, car plus un cœur est pur, plus les actes le seront également.
N'est-ce pas que l'on rapporte du prophète alayhi salatu wassalam, certes, il y a dans le corps un morceau de chair, s'il est bon, alors l'ensemble du corps est bon, tandis que s'il est mauvais, alors c'est l'ensemble du corps qui est mauvais, certes, il s'agit du cœur. En définitive, si tu suis ces 30 conseils au quotidien, alors nul doute que ta foi n'en sera que plus forte et que petit à petit, tu délaisseras ton péché. Aussi, n'oublie pas toutes les formules simples à prononcer, mais dont les effets sont considérables. D'après Abu Huraira, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Celui qui dit dans la journée 100 fois « Gloire et louange sont à Allah, subhanallah wa bihamdihi » aura ses péchés effacés, même s'ils sont aussi nombreux que l'écume de la mer. Nul n'ignore qu'Allah est le grand accueillant au repentir, et comme cela est relaté dans un hadith authentique attribué au prophète, alayhi salatu wassalam, Allah est plus heureux du repentir de son serviteur que la joie qu'éprouve une personne qui retrouverait sa monture après l'avoir égarée dans une terre désertique. Allah nous dit dans le sens du verset, dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. » Car Allah pardonne tous les péchés, oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Et à Allah revient la connaissance pure et parfaite. J'espère que ce rappel vous aura été profitable. N'hésitez pas à le partager autour de vous, à vous abonner et à activer la cloche de notification. Et que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.